Trafic en tout genre, portables, stupéfiants, armes artisanales, couteaux en céramique, projection au-dessus des enceintes, des murs de produits stupéfiants, des prisons passoires, les agressions, les insultes, prise d'otages, perte d'autorité, prosélytisme, radicalisation, insécurité, manque de moyens, rafistolage, perte d'autorité, manque de considération, laxisme, abandon, etc., etc. Ce sont les mots que j'entends par les professionnels de la pénitentiaire. Voilà. Nous sommes ici à La Roche-sur-Yon, devant la prison, donc sur le département de la Vendée. Trop longtemps, si vous voulez, le sujet des prisons a été mis de côté, et je voudrais vous en dire un mot aujourd'hui, étant donné en plus que je suis candidat aux législatives sur ce département de la Vendée. Donc dans une prison comme celle qu'il y a derrière moi, de La Roche-sur-Yon, ou celle de Fontenay, je pense que c'est exactement la même chose, il faut bien savoir que les personnes incarcérées sont 2 à 3 par cellule, dont automatiquement 1 ou 2 personnes sur des matelas, par terre. Ce qui fait quand même qu'il y a une promiscuité extrêmement importante. Bon, on va pas forcément, évidemment, vous allez me dire, on va pas plaindre non plus un détenu. Un détenu est en prison, il est fait pour faire une peine. Mais cependant, ça ne crée pas forcément une bonne ambiance dans la prison. Et les premiers qui en souffrent, il faut savoir aussi que ce sont les agents pénitentiaires, parce que c'est eux qui doivent s'occuper de ces gens-là toute la journée. Donc la prison quand même a bénéficié d'un désengorgement, l'État ayant, pendant la crise sanitaire Covid, sorti des prisons plus de 13 000 détenus, ce qui a permis effectivement d'alléger. Mais depuis que la crise Covid est terminée, les jugements tombent et les gens retournent en prison, ce qui fait qu'en fin de compte, on est revenu au point de départ. Donc la problématique n'est absolument pas réglée. Je rappelle qu'à La Roche-sur-Yon, nous avions aussi eu une visite d'Emmanuel Macron qui avait promis une nouvelle prison. Et ce qui est important, c'est qu'effectivement sur ce département de la Vendée, avec la prison de Fontenay-de-Comte et de La Roche-sur-Yon, on puisse peut-être créer un vrai centre pénitentiaire. On estime, d'après ce que j'ai cru lire, le bâtonnier de La Roche-sur-Yon estimait une prison, grosso modo, entre 200 et 300 places. Quand la volonté politique sera là, le problème de la prison sera aussi, à mon avis, réglé. Que la politique pro-détenu, menée depuis quelques années, met effectivement à mal l'autorité de la pénitentiaire. Les agents pénitentiaires ont de plus en plus de mal à se faire respecter, de mal à travailler dans de bonnes conditions, et aussi ne sont plus en sécurité, bien évidemment. Donc égal qu'il faut vraiment, je pense, prendre ce problème à bras-le-corps, surtout que le problème ne va pas se régler tout de suite, étant donné que je vous rappelle quand même que la délinquance en France explose. Il est donc, si vous voulez, impératif de recouvrer une politique pénale intransigeante. Et tout ça, évidemment, est très important pour l'ordre républicain et notre pays. Donc les solutions, parce que c'est bien beau de faire l'état des lieux de la prison. Donc qu'est-ce que l'on dit? On le dit en Vendée, construction d'une prison neuve avec au moins 300 places pour les détenus dans les normes actuelles. Autant pour la considération quand même un peu des prisonniers et surtout du personnel pénitentiaire. Première chose. Deuxième chose, il faut se reporter tout simplement au programme d'Éric Zemmour aussi, c'est-à-dire tous les délinquants emprisonnés, c'est-à-dire grosso modo peut-être 10-15 000 prisonniers doivent réintégrer leur pays d'une façon ou d'une autre, ce qui permettrait de tout de suite libérer des places et aussi construction de 10 000 nouvelles places de prison sur notre pays. Il faut bien reconnaître aussi, quand on parle des agents de la pénitentiaire, que on considère, enfin moi je considère que c'est quand même une troisième force de sécurité pour le pays. Donc ce sont des gens qui sont face au danger en permanence et qui méritent peut-être d'avoir un statut et d'être mieux reconnus qu'ils ne sont actuellement.